Mon chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes réunis ce matin dans la maison de Dieu pour nous approcher de lui. Et quelquefois, pas quelquefois, mais peut-être tellement souvent, on a besoin vraiment de s'approcher de Dieu, tellement nous pouvons être secoués, perturbés par tout ce qui se passe aujourd'hui. Je le redirai encore tout à l'heure, mais notre Église passe par un moment où elle est secouée avec 2 décès, là, cette semaine. Et nous sommes donc assez perturbés avec aussi malades sérieux également à la Timone. Mais nous regardons au Seigneur et nous voulons nous attendre au Seigneur. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent au travers de leur tablette ce matin. Que Dieu bénisse ce moment et nous accorde à chacun ce dont nous avons besoin ce matin, les paroles qui vont venir de lui et dont nous avons besoin. Palelus urachenk miasinel lalu, paets ais shamanak dirumech pavagan trankar vazenk. Yergu tarum neruning, shapteva mech, medigeretsin uramanastevadze. Yev hivantaluning, zaner hivantuning. Yev guzenk astozo abavinil, yev astozo nail. Je lirai quelques versets des Lamentations au chapitre 3. Je rouvris quelques mech Jérémie. Voilà ce que dit Jérémie dans les Lamentations. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie marqué chat metz zaner derutian meche. Yevgese im jest gorsowacem, ale jeszcze ciunim. Państwo gese, a wasik inchbiti hishem, oraz to parucione ter hadatschen. Yeva manardu gnorokvin. Nous pouvons être dans cette situation de Jérémie aujourd'hui, où on peut dire ma force est perdue. Je ne connais plus le bonheur. Je n'ai plus d'espérance. Mais en même temps, Jérémie dit, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, voilà ce que je veux repasser en mon cœur. Et ce matin, nous voulons repasser en notre cœur la présence même de Dieu, la bonté de Dieu. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. D'un côté, nous sommes abattus, nous pouvons être abattus, nous pouvons nous sentir perdus, mais de notre côté, nous avons la foi dans le Seigneur et dans la présence de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est vers toi que nous nous tournons ce matin et c'est à toi que nous venons, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle et tu es présent et tu es vivant. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Te dire merci parce que même si nos cœurs sont secoués, bouleversés, inquiets, ou si notre âme est abattue, Seigneur, nous voulons nous rappeler ce matin que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Et ce matin, Seigneur, nous voulons venir à toi pour te présenter ce culte, c'est vrai, où nous voulons, Seigneur, nous mettre à ton écoute, Seigneur, et recevoir de toi ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Et en même temps, nous voulons être avec ceux qui sont dans la souffrance, dans le deuil, dans la peine, dans l'inquiétude, et te les remettre, Seigneur, afin que ta bonne main soit sur chacun d'entre eux et sur ses familles. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, et nous comptons sur toi maintenant. Et nous voulons t'adorer,
Nous voulons te louer parce que tu es le Dieu éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Et tu es la lumière qui brille dans les ténèbres, quelles que soient leurs épaisseurs. Merci, Seigneur. Kezi parkudai mek na vorhair, kezi gukank aisardu, merserder sentsevazger dan lal, mergiank hankarvazger dan lal. Paismen kezi getarnang. Tunies ein luise vor chavari mech gezaki of der. Iva isor va chavad neru mech of der tun nergaies, kuluiset nergaie. Yemasa vorabes garotem. Garotem endanik nerun hamar, hivant nerun hamar, tsuntsevatz nerun hamar, negutiamet ketdevar nerun hamar, vorbesi hima hasnis irens. Jev irens der chagutunovet detsenes, jev modellas annons vor hima, of der hivantutian metke ketnevin, of der Jesus, guzenkes parapanel, jev guzenkes ortnel. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Nous voulons louer le Seigneur ensemble. Guzenk merder parapanel hima. Merci. Ça marche? Oui. Une louange difficile à préparer cette semaine. Mais voilà, venir auprès de son Père et puis rester dans ses bras et puis être consolé par son amour et par tout ce qu'il peut nous donner. Et je vous propose de vous lever et de commencer par ce chant. Der Cemki der içpesker nam abril aranskezi. Aranskot ugnuçanet. Je me demande comment je pourrais exister sans ton aide et ton appui dans ma vie et ton grand amour. Mais je suis ton enfant, tu m'as adopté dans ta grande famille. Et je ne suis jamais seul, car tu es toujours près de moi. Je célèbre ton nom, je t'aime. Oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Je célèbre ton nom, je t'aime. Oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Père, je me demande comment je pourrais exister sans ton aide et ton appui dans ma vie et ton grand amour. Mais je suis ton enfant, tu m'as adopté dans ta grande famille. Et je ne suis jamais seul, car tu es toujours près de moi. Je célèbre ton nom, je t'aime. Oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Je célèbre ton nom, je t'aime. Oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours.
Quand Le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon. Quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent. Quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. et Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. merci Seigneur parce que ce matin tu es au milieu de nous Seigneur et que tu es là Seigneur. Tu es là auprès de nous et tu accompagnes aussi Père tous nos bien-aimés Seigneur, tous ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui traversent l'épreuve Seigneur. Merci parce que tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Amen. Vous pouvez vous asseoir juste une minute. Cette semaine, il est arrivé quelque chose à l'école où je travaille, un petit truc qui m'a touchée. Et je voulais le partager avec vous ce matin parce que moi, ça m'a fait du bien. C'est une toute petite image. J'ai un petit garçon dans ma classe qui a 9 ans et qui arrive avec sa petite sœur tous les matins. Elle a 6 ans, elle est en CP. Et donc, tous les matins, il rentre avec elle dans l'école, il descend la pente, il la tient par la main et il en prend vraiment soin. Il en prend soin tout le temps. Plus fort, je ne peux pas faire plus fort. Il prend soin de sa petite sœur tout le temps. Et puis l'autre soir, jeudi ou vendredi, je ne sais plus, je remonte donc ma classe en premier à la sortie. On monte la pente puisqu'il y a une pente et un chemin. Et puis il y a la porte de sortie. Et ce petit garçon, il a vu qu'il n'y avait pas encore sa sœur. Alors il s'est campé devant. Et puis les bras croisés, il s'est mis devant la porte et il a attendu sa petite sœur. Et puis quand il l'a vue arriver en bas du chemin, en bas de la pente, son regard s'est éclairé, il était tout affairé, mais elle ne l'a pas vu. Elle ne l'a pas vu jusqu'au bout, en fait. Elle a monté la pente, elle ne l'a pas vu. Et quand elle est sortie, elle ne le voyait pas. Et du coup, je l'ai entendu crier « Vicky, ma poupée, je suis là !» Et là, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit « Mais c'est quoi ce petit garçon ? Vicky, ma poupée, je suis là !» Il dit ça à sa petite sœur. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Et puis, j'y ai repensé. Et c'est vrai que je me dis que le Seigneur, c'est vrai qu'il nous accompagne, c'est vrai qu'il nous tient par la main, c'est vrai qu'il prend soin de nous tout le temps, mais il est aussi là physiquement pour nous attendre au bout d'un chemin, au bout d'une épreuve, au bout d'une maladie, au bout de notre vie. Il est à la sortie, campé devant. Et même si on ne le voit pas, il est là pour nous dire « Ma poupée, mon trésor, je suis là » et pour nous appeler par notre petit nom. Et vous savez comment il s'appelait, ce petit garçon ? Il s'appelle Gabriel. Et Gabriel, ça a 2 significations. C'est Dieu d'abord, et c'est ma force. Et de savoir que Dieu est ma force, est campé devant la porte, au bout de notre chemin, et qui nous attend, et qui nous aime, et qui nous dit « Ma poupée, mon trésor, je suis là, Jésus, tu es là ».
Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et le clin d'œil de Dieu, il ne s'arrête pas là, puisque la petite sœur, elle s'appelle Vicky, Victoria, hein, c'est la victoire. C'est au bout du chemin, la victoire. Et je crois que, voilà, c'est rien du tout, mais je voulais le partager avec vous, parce que je crois que le Seigneur, par des petits riens comme ça, il vient nous consoler. Et je vais vous laisser ce verset de Hébreux 10, 23, qui dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance, et veillons les uns sur les autres pour nous encourager. » Il y a plusieurs choses dans ce verset. Restez fermement attachés à l'espérance que nous savons vraie. Restons attachés au Seigneur. Il nous a fait des promesses. Il nous a fait des promesses. Et ces promesses, dans sa Bible, je suis au milieu de vous. Je suis moi-même avec vous. Je te fortifie. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Sa promesse, c'est qu'il sera là. Il est là avec nous. Et enfin, veillons les uns sur les autres pour nous encourager. Et je crois qu'on le fait naturellement, mais il faut continuer à le faire, à veiller les uns sur les autres et à prier les uns pour les autres. On va continuer, si vous voulez bien vous relever, à chanter. Je l'ai donné pour toi, une paix que le monde ne connaît pas, une paix que le monde ne peut pas comprendre, paix sur toi. Amour, je l'ai donné pour toi. Un amour que le monde ne connaît pas. Un amour que le monde ne peut pas comprendre. Amour. Amour pour toi, mon amour, je l'ai donné pour toi. Ma paix, je l'ai donnée pour toi. Une paix que le monde ne connaît pas. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Paix sur toi, paix en toi. Ma paix, je l'ai donnée pour toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a
t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Alors continuons à avancer sur le chemin en ayant les yeux fixés sur notre Père. Ce chant dit: je ne regarde que toi, je ne regarde pas en arrière, je ne regarde que vers l'avant, qu'au Seigneur. Je te suis, je t'aime, je travaille pour toi et Seigneur, je veux être complètement à toi. Che si ne
Yelu Sirene gayu chunote Sire mongezu chunote Sire mishkara devode Aram senda Yelu Kortem kezi amarote Kortem kezi amarote Kortem kezi amarote Aranciena Yelu Reste prière à Rodkimetch maintenant. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Ce qu'un surpokin vor azadoren kurze merste delumetch. Seigneur, nos regards sont sur toi. Melatchkere kuvraten. Mon enfant, même si tu ne me vois pas ce matin, je suis là. Si les lis, nous ici étaient tu desnes india sartu, yes hosem. Même si tu vois les épreuves tout autour de toi et qu'au travers de ces épreuves tu ne me vois pas, je suis là. Nous ici pour soutenir au match. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon amour est le même. Ma puissance est la même. Ma seigneurie est la même. Alors continue à croire, même si tu as l'impression de ne pas me voir. Continue à me faire confiance, même si tu te sens ébranlé. Continue à marcher, même si tu n'as plus la force. Continue à croire même si tu ne comprends pas. Parce que moi, dit le Seigneur, je suis le même. Je ne change pas. Je suis l'Éternel. Yesiem der Tchemporfir. Seigneur, je te remercie. Et ce matin, merci aussi pour ta grâce. Étends ta main ce matin et bénis, Seigneur. Bénis ce matin. Console, relève, encourage, fortifie, affermis notre foi et notre espérance. Cela pour ta seule gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Garnak Nestine.
Nous lisons la Bible, chacun d'entre nous, et nous en avons pris tellement l'habitude que des fois on ne réalise pas ce qui s'est vraiment passé, ce que les personnes ont ressenti. Als we ons gartank, paitsi per manchenk, hier va gaielte, inch ou de gay ansan, ein anser. Je pense à Pierre qui était dans la barque et dans la tempête. Bedros navagimecher potorigimech. Et lorsqu'il a dit à Jésus, je veux venir vers toi en marchant sur les eaux, il ne savait pas ce qu'il disait. Hier pesap Jésus guzem kezikal. Il n'a pas réalisé, semble-t-il. Mais peut-être que, imaginez, la barque était sans dessus-dessous, navag gecharger. La mer était démontée. Zov dagnuverayes, alégosial. Et lui, il dit, je vais marcher sur les eaux. Yavink gese bidikalem turirumvera. Il s'est peut-être dit, mais est-ce que je ne suis pas un peu fou? Est-ce que je vais arriver à Stiog Bidigarenam? Il a mis un pied sur l'eau, il s'est engagé et il a pu commencer à marcher. Lorsque nous voyons cette année qui est devant nous, nous pourrions nous dire, est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais avancer? Ça bouge de tous les côtés. Amen der Gesharji. Et pourtant, on peut s'engager sur la mer. Frères et sœurs, malgré les vœux de bénédiction, de joie, de bonheur, de santé que nous avons reçus ou adressés, malgré et face aux réalités éprouvantes auxquelles nous sommes confrontés, qui secouent nos familles, nos amis, les églises et le monde, nous pouvons être animés de divers sentiments. Que nous réserve cette année? Dans quelles conditions allons-nous traverser? Resterons-nous en bonne santé? Rencontrerons-nous des épreuves? Subirons-nous des échecs? Pourrons-nous réaliser nos projets? Pourra-t-on faire face aux circonstances difficiles et pourrons-nous les surmonter? Nous pouvons avoir des doutes, être remplis d'incertitudes. Nous pouvons aussi être inquiets, effrayés et nous sentir trop faibles pour aller de l'avant. Dans la Bible, les Israélites étaient animés de ces sentiments-là. Ils se trouvent devant le pays de Canaan, pays que Dieu a promis de donner un héritage à son peuple. Et lorsque les espions sont revenus, voilà ce qu'ils dirent à Moïse. Nous ne pouvons pas attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous y avons vu des géants. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Ces paroles suscitèrent la peur, l'angoisse et l'incrédulité. Var anhavadutiun, daknab, esterdetin asroskel. Et ils commencèrent à crier, à murmurer, comme contre Moïse et Aaron. Est-ce que ça lâle? Derdenchel. La montagne est trop haute. L'air chat parsere. Le danger est trop grand. Vedank chat medze. Comment est-ce qu'on peut vaincre ces géants? C'est impossible. En Galilée.
Ailleurs, dans le 2e livre des rois, l'armée syrienne, ennemie d'Israël, encercle la ville de Dothan. L'ennemi est venu capturer le prophète Élisée. Ils avaient l'intention de le tuer. Et voyant l'armée des soldats entourer la ville, le serviteur s'écrie « Mon Seigneur, comment ferons-nous » L'homme de Dieu lui répondit « Ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. C'était l'armée de l'Éternel. Chers frères et sœurs, les temps que nous vivons sont de plus en plus inquiétants. Et considérant l'avenir, il peut paraître à nos yeux comme un chemin jalonné d'immenses montagnes infranchissables. Avec toutes les craintes et les peurs qu'elles peuvent générer. La paix et la sérénité sont-elles possibles aujourd'hui? Pouvons-nous entrer dans cette nouvelle année avec assurance, avancer avec détermination et confiance? Grâce à Dieu, c'est possible. C'est la bonne nouvelle. La Bible nous donne la solution et la foi accomplit le reste. Il suffit, avec l'aide de Dieu, de détacher nos yeux des réalités terrestres pour les tourner vers les réalités célestes. Gepave, Yegravor, Panerun, Tarsenel, Berachkere, Naelu, Anerebuit, Panerun, Yegrail, Panerun. Il suffit de détourner nos regards des montagnes et des obstacles qui se dresseront peut-être ou certainement devant nous et de regarder dans 6 directions que la parole de Dieu nous montre. Alors, je vais vous donner ces 6 directions. Avec l'aide de Dieu. Il faut d'abord regarder le ciel et les étoiles. Dieu avait dit à Abraham, regarde vers le ciel. Naïr, tebi yerginka. Compte les étoiles, si tu peux les compter. Hambre ainastrer, était gornas hambrel. La montagne d'Abraham n'était pas une petite montagne. Abrahamin l'air bezdik l'air mecher. Sarah, sa femme, était stérile. Saran amouler. Et leur âge à tous les deux était très avancé. Yevielguknal, Pavagan, Darikodein. Mais le Seigneur lui demande de regarder au-delà de la montagne, des montagnes, de regarder vers le ciel. Et d'essayer de compter les étoiles. Non seulement il y avait des millions d'étoiles, mais chaque étoile était une promesse, une bénédiction, un signe merveilleux pour Abraham, un cadeau de la grâce et de l'amour de Dieu. Amen astrer Abraham amar shenor menein, never menein, ornutun menein, rostum menein. Dieu lui promettait une multitude de descendants. Regarder vers le ciel, c'est aussi regarder vers les oiseaux. Contempler les oiseaux. Naïl yerginka genshenage naïl terchunerun. Dans l'Évangile, vous connaissez ce passage où il est question de l'inquiétude. Et Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, au sujet des vêtements dont vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel.
Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas des récoltes, mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ainsi, mon frère, ma sœur, si tu es rempli de crainte en imaginant les montagnes qui peuvent se profiler à l'horizon, lève tes yeux et regarde les étoiles. Naïr ver, astrerun naïr. Les étoiles qui brillent dans la parole de Dieu. Chaque promesse de la Bible est une étoile pour toi. Et il y en a des milliers qui sont là pour te rappeler la bonté de Dieu, son amour, sa présence et sa fidélité. Regarde aussi aux oiseaux du ciel. Si Dieu s'en soucie, eh bien, pendant cette année, il va se soucier aussi de toi et de tes bien-aimés. Regardez vers le ciel, c'est aussi regarder vers Jésus. Il est celui qui est venu des ciels. Il est le pain du ciel. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Pour éclairer les hommes, leur montrer le chemin de la paix, de la joie, de l'espérance et de la vie. Il est venu montrer le chemin du ciel aux hommes. Donc, on va déjà regarder vers le ciel, aux promesses de Dieu. Mais il y a un deuxième endroit où il faut regarder. C'est regarder vers la mer. Naïl Tebizov. Pour le peuple qui vivait sous le roi Akab, la montagne était énorme. Akapi Jamanak, l'Erechat Passerer. Après 3 ans et demi de sécheresse, la souffrance était grande et la situation des Israélites était désastreuse. Puis, après ce temps, et après avoir reçu de Dieu la promesse de la bénédiction de la pluie, le prophète Élie monte au sommet du Carmel pour prier. Au bout d'un certain temps, il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. 7 fois, il lui dit de faire ça. Et la 7e fois, un petit nuage annonciateur de la pluie apparaît à l'horizon. Je vois ici, frères et sœurs, l'image de la mort et de la résurrection de Christ. Dans la parole de Dieu, la mer n'est pas une bonne chose. Elle est le symbole de l'adversité, des puissances maléfiques avec ces grosses tempêtes. Dans certains passages de la Bible, il y a dans la mer le Léviathan. Vous avez entendu ce mot? Le Léviathan, qui désigne un monstre marin et qui, au sens figuré, représente Satan lui-même. La croix est l'image de la malédiction et de la mort. D'autre part, la parole de Dieu montre que Jésus marche sur la mer. Puisqu'on mène à ce que tout ce n'est Jésus et symboliquement, il écrase les forces démoniaques. C'est aussi de la mer que Jésus opère le miracle de la pêche miraculeuse et nourrit des milliers de personnes. Ce nuage qui sort de la mer, imaginez, ce nuage qui sort de la mer, c'est l'image de la résurrection. 3 jours plus tard, Jésus est sorti du tombeau. Jesus turstielav keresmanen.
Le nuage s'élève de la mer. Et en même temps, ce nuage, le Christ ressuscité, devient une merveilleuse bénédiction. Je nu naden as Christos vor hartun garne, as ambe vor zoven tuskelle, ortutungella martot samar. Comme le nuage qui déverse les eaux bienfaisantes, Jésus apporte l'espérance et la vie. Jesus huis yevgiank gepere. Pour nous, devant cette nouvelle année, Mesiamar as nordarva skisp, nous sommes invités à regarder vers la mer et à voir ce nuage. Ça veut dire quoi? Nous sommes exhortés à regarder à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix et au tombeau vide. Nous sommes invités à contempler les merveilleux dons du pardon des péchés, du salut et de la vie éternelle qu'il accorde aux hommes, ainsi que les bénédictions qu'il accorde à ses enfants. La vie éternelle, le pardon des péchés, les bénédictions. Alors, frères et sœurs, si cette année te fait peur, le Seigneur t'invite à considérer comme maîtriser à la croix la puissance de Satan et la puissance de la mort. Regarde à la croix. Naïr Jesusin, Naïr Barab Keresmanin, Arten Mahe Hartetz, Jesus Christos. Mais il y a un troisième endroit où on doit regarder. Regardez le pays. Naïr Yergir. Voilà ce que l'Éternel dit à Moïse. Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors, lorsque Moïse regarde le pays, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des ennemis, des idolâtres. Vous savez qu'en Palestine, il y avait 5 ou 7 nations païennes et idolâtres qui habitaient avant les Israélites. Ce ne sera pas facile de conquérir le pays. Mais Dieu avait fait une promesse à Josué. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Cette contrée était le futur lieu d'habitation du peuple. Les Israélites allaient devenir des propriétaires. C'était un pays dans lequel ils allaient remporter de grandes victoires. Ils allaient avoir de grandes bénédictions. Ils allaient s'épanouir, être heureux. Victoire, paix, joie, bonheur était le plan de Dieu pour eux. Moïse est invité à regarder le pays que Dieu accorde à son peuple sans tenir compte des ennemis qui sont là. Il doit voir le pays comme déjà conquis par Dieu lui-même. Nous pouvons regarder l'année qui est devant nous avec 2 sentiments différents. Soit nous allons avoir peur de ce qu'elle pourrait nous réserver, de mauvais, et vivre dans l'anxiété. Gambidi varnank, yev bidi nerutian mech abrink. Soit nous allons la voir cette année comme un temps que Dieu a préparé pour nous. Gambidi desneng asdarin, jamanag me vorasfaz mesiamar badrastets. Avec des luttes, oui. Avec des combats, oui. Mais avec des joies, des victoires dans sa présence. Ayo te jvarutuner, nerutuner, pas de rotuner gayutun. Hartutuner. Dieu nous invite à nous souvenir des projets qu'il a pour nous. Que dit Jérémie? Je connais les projets. Vous connaissez bien ce verset.
Je connais les projets que j'ai pour toi, que j'ai pour vous. Kidem aizrakirner volkeziamar unim geseder, projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, mon frère, ma sœur, si tu es rempli de peur et de doute face à l'avenir, le Seigneur t'invite à regarder le pays, c'est-à-dire cette année qui est devant toi, avec d'autres yeux, et à considérer que le Seigneur a déjà vaincu toutes tes montagnes. Dès maintenant, depuis la croix. Jev Haskenal, vor Hachen Iver, ku Amelernert, Arkeltnert, vor Gan Quarchevet, als Nordadvantaskin, Arten Hartevatzen, der Hartetz. Ne regardons pas aux obstacles, comme nous le faisons, comme moi je le fais, mais regardons par la foi à toutes les bénédictions que Dieu en réserve. Menk Arkeltnerun Chenaink, Pas Naink Orduchunerun, vor der Mesiamar Uni. Puis, il y a un quatrième lieu où il faut regarder. Regardez à l'invisible. On regarde beaucoup à ce qui est visible, ce qui est normal. Mais Dieu lui ne regarde plus au visible. Regarde à l'invisible. Dans l'une de ses lettres, voilà ce que dit l'apôtre Paul. Nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Vous voyez, désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Quelle expérience extraordinaire. Malgré les ténèbres, il y a quand même une lumière. Même si c'est une faible lueur. Même si la flamme est quelquefois vacillante. Comment cela peut-il faire? Il le dit un peu plus loin. Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Au-delà de ce qui est visible, la souffrance, les détresses, la maladie, les peines, les larmes, la mort et les obstacles, l'apôtre regarde par la foi à ce qui est invisible. La présence de Dieu. La présence de Dieu. L'amour de Dieu. La fidélité de Dieu. Les anges. Nous avons dans l'Ancien Testament le récit où le prophète Élisée, on l'a vu tout à l'heure, entouré par l'ennemi venu le prendre et le tuer, voyez l'invisible, l'armée du Seigneur qui l'entourait. Regarder à l'invisible, c'est aussi regarder à Jésus. Alors vous voulez qu'ensemble on regarde à l'invisible maintenant? Jésus est là. Jésus est là. Par la foi, je le vois. Les anges sont là. L'intervention de Dieu est là. Nous pouvons nous approprier des paroles que Dieu a dit à Josué. Je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Si face à l'avenir, mon frère, ma sœur, tu te sens désemparé, le Seigneur t'invite à dépasser la vision de ce qui est visible pour regarder à l'invisible. Et l'apôtre Paul dit, nous ne perdons pas courage, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles.
Un cinquième endroit où on doit regarder. Regardez les champs. Jésus dit à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Ces champs qui ne semblaient pas prêts pour la moisson, c'était les Samaritains à ce moment-là. Un peuple étranger, idolâtre, Odar, Gorabasht, ennemi des Juifs, ils étaient trop loin de Dieu. C'était des idolâtres, des descendants de nations païennes. Ce n'était pas le moment de la moisson. Le moment où ils pourraient connaître Dieu. Et malgré cela, Jésus invite ses disciples à voir les champs comme déjà prêts pour la moisson. Alors, pour nous aussi, le Seigneur nous invite à avoir un autre regard sur les hommes. Sur ceux qui sont apparemment insensibles aux choses de Dieu. Ceux qui nous entourent et qui semblent si loin du salut. Les hommes qui sont si loin de Dieu. Ils peuvent être semblables à des montagnes inébranlables. Il y a des gens pour qui il n'y a aucun espoir de salut. Des personnes auxquelles nous avons vainement parlé, témoigné. Rien à faire, leur cœur est dur. Non, les champs ne sont pas prêts pour la moisson. C'est une réalité humaine. Mais au début de cette année, Dieu nous invite à regarder les champs comme déjà blanchis pour la moisson, prêts pour la moisson. Même si apparemment, semble que ce n'est pas le cas. C'est ce que Jésus dit à Paul dans une vision lorsqu'il est à Corinthe. Ne crains point, mais parle. Ne te tais point. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Qui c'était ce peuple nombreux? Eh bien, des gens qui étaient loin, qui ne connaissaient pas Jésus. Et Dieu lui dit, parle, j'ai un peuple nombreux. Dieu avait préparé déjà les champs. Paul ne le voyait pas, mais Dieu avait préparé les cœurs, avait préparé les champs. Nous on dit, cette personne, elle est trop dure, elle est trop loin, elle est trop éloignée, elle est trop contre. Non, c'est fini ça, fini. Dieu peut préparer les cœurs pour la moisson. Dieu ne voit pas toujours les choses comme nous on les voit. Nous pouvons penser que ce n'est pas le moment, alors que pour Dieu c'est le moment. Aucune montagne n'est trop haute. Aucun cœur n'est trop dur pour Dieu. Aucun homme n'est trop éloigné du salut pour lui. La meilleure preuve, dites-moi la meilleure preuve, le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix. C'était le dernier moment. Il allait mourir. Et pourtant, le champ était prêt. Le champ était prêt. Jésus dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Alors, je voudrais vous encourager à vous qui priez pour des bien-aimés qui ne sont pas encore au Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur, ou des personnes à qui vous avez témoigné qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Je voudrais vous encourager, et moi le premier, continuez à prier, continuez à parler,
Continuez. Ne dites pas c'est fini, c'est trop dur, il est trop loin. Non, continuez, continuez, continuez. Et enfin, je terminerai par ce dernier point, regardez à Jésus. Hisusi Naïl. En fait, finalement, je pense que chacun des points veut dire ça. Regardez à Jésus. Hisusi Naïl. C'est ce que dit l'auteur du livre des Hébreux. Courons résolument la course qui nous est proposée, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Vazenk, asnor asparezin antatska, Hisusi Naïnk. Et finalement, Pierre, s'il a pu marcher, c'est parce qu'il regardait à Jésus. Il y avait Bedros, Gersaf, Kalel, Tchoulenoumbena, Inchou, Hisusi Naïetsaf, Genayer. Mais lorsqu'il a détourné ses yeux, il a commencé à s'enfoncer. Patier, Iratker, Tartsutz, Eskesav, Inal. C'est en regardant par la foi à Jésus que nous pourrons regarder vers le ciel et voir toutes les promesses de sa parole. Que nous pourrons réaliser l'œuvre merveilleuse de la croix et du tombeau vide. Tu la vois, cette croix, je la vois, mais est-ce qu'on voit au travers de cette croix l'œuvre puissante, profonde du Seigneur pour tous les hommes? C'est en regardant par la foi à Jésus que nous pourrons regarder aux bénédictions que Dieu nous réserve au travers de toutes les montagnes qui sont aujourd'hui sur notre chemin et auxquelles nous sommes confrontés. Et que nous pourrons voir l'invisible au-delà du visible. Et que nous pourrons voir que les temps sont propices aujourd'hui pour le salut des hommes. Frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, il y a un danger. Vedank Moga, Ais Orerumech Forkaplik. Le danger, c'est de dire, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, je n'ai pas besoin de parler, je m'arrête, je suis découragé avec tout ce qui se passe, que je ne comprends pas. Non, frères et sœurs, ça c'est le danger et c'est diabolique. Et Vasiga Tevaine, Sadanayagane, Asiga, Aisrorut. Dans le temps que nous vivons aujourd'hui, Dieu nous dit continue, continue, ne t'arrête pas, mais regarde au bon endroit, regarde au bon endroit. Parce que c'est aujourd'hui, plus que jamais, que les hommes ont besoin de nous, des enfants de Dieu. Ils ont besoin de notre témoignage, ils ont besoin de voir notre lumière, ils ont besoin de sentir le sel que nous sommes. C'est aujourd'hui. Mais si nous ne regardons pas au bon endroit, alors nous allons leur ressembler. Nous allons nous décourager, nous allons baisser les bras, nous allons nous arrêter. Et puis on ne fera rien, on ne servira à rien à ce moment-là. Alors avec cette vision, nous pouvons vraiment, la vision de Jésus, en regardant à tous ces endroits, tout ce que je vous ai dit ce matin, nous pouvons nous élancer avec foi, confiance et remplis d'espérance dans cette nouvelle année. Pas facile, c'est vrai. Nous sommes secoués, c'est vrai. Nous serons peut-être encore secoués durant l'année. Peut-être nous serons atteints nous-mêmes durant l'année. Je ne sais pas ce que l'année nous réserve. Mais tant pis, moi c'est à Jésus que je veux regarder. C'est à Jésus que je veux regarder. Hisusi Guzem Naïl. Et non seulement moi je veux regarder à Jésus, mais je veux être pour Jésus et pour mes frères et mes sœurs, eh bien, la consolation, l'aide et le soutien au moment où il le faut et quand il le faut. Et la prière. Alors mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue à croire, continue à avoir de l'espérance, continue à regarder à Jésus et à voir toute la force, la puissance et l'amour qu'il y a en lui. Sharnage, Sirili, Sharnage. Amen. Prions ensemble. Réfléchissons à ces paroles ce matin. Medadzenk ais Roskerun ais Sardu. Votre setsing. Seigneur, je voudrais te remercier. Tu nous parles ce matin, Seigneur. Ça peut nous paraître peut-être difficile, mais toi tu es là. Pardon parce que
Nous sommes tentés de regarder à tout ce qui arrive. D'une certaine manière, nous voyons tout ce qui arrive, Seigneur, aujourd'hui. Mais tu nous dis, n'arrête pas tes regards sur ces choses. Regarde à moi et continue à regarder à moi. Seigneur, je prie pour mes frères, mes sœurs, pour que tu nous aides à regarder à toi et à marcher dans cette année avec foi, confiance, en étant bouillant pour toi. Ook nee, voor Messias, not dat vantaskin, kezinayin kiev keziamar of deze dakelang of deze. Nous prions en même temps pour tous ceux qui sont éprouvés, dans la peine, malades, dans le deuil, Seigneur, dans la tourmente. Nous voulons être de ceux qui prient pour eux et qui les soutiennent, Seigneur, avec notre amour et nos prières. Je te remercie, Seigneur. Amen. Amen. Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ramasser notre collecte. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Tu peux passer ton micro. Tu veux prier? Prions ensemble. Oui, Père éternel, ce matin, tu nous rappelles que nous devons regarder à toi, Seigneur. Père éternel, nous voulons nous unir tous ensemble pour regarder à toi, Seigneur. Nous vivons des moments difficiles, Seigneur, c'est vrai. Nous sommes atterrés dans le deuil, mais nous voulons continuer à regarder à toi, Seigneur. Parce que toi seul peut nous permettre de rester debout, Seigneur. Parce que tu as une
un chemin tracé pour nous, Seigneur. Et nous voulons te suivre dans ce chemin, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ta guérison. Et nous voulons continuer à prier pour nos frères et sœurs malades, Seigneur. Nous voulons continuer à prier pour nos frères et sœurs endeuillés, Seigneur. Et nous voulons continuer à marcher dans tes voies, Seigneur, pour ta seule gloire. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, je ferai quelques annonces. Kanim Medzanutumnej. Donc, comme vous l'avez entendu, nous passons par plusieurs d'entre nous, dans nos familles, dans notre Église, passons par des moments difficiles. Nous avons 2 décès cette semaine. Yelgou Anser Mahatsan à Chapat. Tout d'abord, c'est Cécile Kasparian, qui est la fille de notre sœur Elisabeth Kasparian. Donc Cécile, qui avait 37 ans. Il est son yot d'Alegan, Cécile Kasparian, Elisabethine Merkuir, nous voulons vraiment entourer Elisabeth et sa famille de tout notre amour et prier pour que Dieu soit près d'eux et avec eux. Les obsèques auront lieu dans notre église ici mercredi matin à 10h. Une deuxième famille est atteinte dans le deuil, et par le deuil. Oulichendanik, c'est la famille Macarian avec Rose Aladian qui est parmi nous. C'est son frère qui est décédé. Rose Aladianin Yerpaer Mahatsav. Dans cette famille, ils ont perdu 4 ou 5 personnes en 2 ans, des frères et des sœurs. Et l'enterrement de Maurice Macarian se fera jeudi après-midi à 14h30 ici. Hingshapti Gesonenverch, Jamir Kuguyesin, Taron Bidel Hos. Et puis nous avons un frère qui est dans une situation difficile, très difficile. C'est notre frère Marc Sarkissian. Mais hier, Marc Sarkissian, Tejvar, Venankavor, Balakai Mechketevi. Aujourd'hui, donc, il a été malade et aujourd'hui, il se trouve en réanimation dans un coma artificiel à la Timone. Et donc, on a commencé à prier, bien sûr, pour lui et on veut continuer à prier. Gouzenk, la situation n'est pas facile, hein, mais on regarde à notre Dieu. Nous prions pour lui et nous prions aussi pour son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, Rose, Jacques, toute la famille. Nous voulons vraiment les remettre chacun entre les mains de Dieu. Continuons à prier pour toute cette famille et pour Marc particulièrement. Voilà, je voudrais aussi dire que les épreuves que nous traversons m'amènent à dire que plus que jamais, nous devons être attachés au Seigneur. Plus que jamais. Plus que jamais, nous devons être proches les uns des autres. Aimer Dieu et nous aimer de tout notre cœur. Plus que jamais, nous devons approfondir notre vie personnelle avec Dieu et notre vie communautaire. Ne nous laissons pas déstabiliser par tout ce qui se passe aujourd'hui, que notre foi ne vacille pas, mais au contraire, qu'elle s'affermisse et soit bouillante pour la gloire de Dieu. Plus les ténèbres s'épaississent, plus notre lumière doit briller. Plus, je répète, plus les ténèbres s'épaississent, plus notre lumière doit briller. Je voudrais aussi annoncer que nous reprenons nos études bibliques ce mercredi à 20h, en présentiel pour ceux qui peuvent venir, de 20h à 20h30. Et à 20h30, nous branchons le Zoom et d'autres personnes nous rejoignent pour l'étude biblique. Mercredi soir à 20h. Voilà, nous allons terminer. Il y a encore un chant. On va se mettre debout pour terminer. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué et honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Hayr voler ginasies. Surpiritsi anunko. Yegetse alkaitiunko. Yeritsin gamko. Vorbeser ginas yevergri. Satsmer anabazor dur mezaisor. Yevtormer spardismer. Vorbes yevmeng torunk merots bardabanats. Yemidanirs mezi portsution. Ail purgals mezi chare. Ziko erkaitiun. Yevzurutiun. Yevpark. Havidianas. Havidenits. Amen. Yefima. Med der Jesus Christus i snorke. Je was zo aan hun serre. Usurpok huin haortak sutjune. Meritarutjune. Oknutjune. Priskotjune. Tesi là. Der tsesbae yevortnek. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit, sa force, son aide, son soutien, sa consolation et sa guérison soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Amen. Je voudrais juste terminer en disant, mettez les masques s'il vous plaît. Mettez les masques pour sortir. Faites attention. Les temps sont, vous les connaissez, les temps. Nous avons besoin de faire très attention. Même quand vous parlez à l'extérieur, faites très attention. Et voilà. Bonne journée et bonne semaine.